Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Nous sommes mardi 19 avril 2022. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tout d'Horizon. Tout de suite, le bulletin d'information. Clary Géovissier Bio Sacré Miss Estudiantine 2022. L'événement a eu lieu ce samedi 16 avril 2022 à Cotonou. Organisé par Joël Alagbé, ce concours annuel de beauté a reçu le soutien du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et les députés Augustin Renvoy-Blas et Gérard Benochi. Reportage. Miss Estudiantine 2022, le rideau est tombé. Clary Géovis, c'est bio, candidate numéro 12 de ce concours, étudiante en première année de management des projets, remporte la couronne. Elle est âgée de 18 ans, avec une taille d'1,74 m et pèse 62 kg. J'ai fait de mon mieux pour vendre un bon nombre de tickets possible. Et aussi pour les prestations, j'ai fait aussi de mieux. Elles sont au total 16 candidates à accéder à la finale. Mais avant d'arriver à cette victoire, les 16 finalistes de ce concours de beauté ont démontré devant un jury chevronné leur talent non seulement physique, mais aussi intellectuel en développant le thème de l'année. Je veux vous voir danser, je veux vous voir danser. Et on les ovationne. Organisée par Joël Alagbé, la 15e édition de Miss Estudiantine a reçu le soutien du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou en tant que président d'honneur et a été co-parrainée par les députés Augustin Renvoy-Blas et Gérard Benochi. À l'issue de cette compétition culturelle, les candidates numéro 3 et 10 sont respectivement élues première et deuxième dauphine. La candidate numéro 12 reçoit quant à elle la couronne de Miss au grand bonheur du public. C'est la candidate numéro 2. Je suis vraiment émue par rapport à cette élection et je suis fière de moi-même pour tous les efforts que j'ai émis pour pouvoir être parmi les gagnants de ce concours. Je suis vraiment émue. Malheureusement, je n'ai pas été à la hauteur de la vente de tous les tickets, mais j'ai vendu le maximum de tickets. Mais je me suis dit que pourquoi décourager parce que je n'ai pas vendu les tickets. Il faudrait que je mette tout mon effort dans les autres critères qui restent. Et c'est ce que j'ai fait ce soir. Je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu, mes parents et mes amis, mes camarades de classe. Je dirais à celles qui n'ont pas pu participer qu'elles peuvent. Elles repartent chacune avec une moto, des bourses d'études et plusieurs lots de diverses natures. Le rendez-vous est ainsi pris pour l'édition prochaine. Autre élément dans ce bulletin d'information, la gare routière du marché Wando dans la ville de Porto-Novo est quasiment dans l'eau. Depuis quelques jours que les pluies se font de plus en plus récurrentes, conducteurs et clients accèdent difficilement au parc. Reportage. De l'eau de ruissellement, de la boue. C'est le visage d'un enfant orphelin que présente la nouvelle gare routière de Wando, ici à Porto-Novo. Les dernières pluies n'ont notamment fait aucun cadeau aux usagers de ce parc automobile. Selon les transporteurs rencontrés, les difficultés sont énormes.
Nous connaissons assez de difficultés ici. La dernière fois qu'il y a eu plu, la gare s'était transformée en un mini village. Nous étions même obligés de casser une partie de la clôture de la gare afin d'évacuer l'eau. Les clients n'arrivent pas à trouver un couloir de circulation et sont obligés de passer dans l'eau. Même notre chiffre d'affaires a considérablement chuté. Regardez le sol est inondé. S'il y a plu, si tu ne plies pas ton pantalon là, vraiment, tu as des problèmes. Le parc n'est pas bien réalisé, ce n'est pas bien fait. Nous, les chauffeurs, ne sommes pas du tout d'accord. Particulièrement moi, je ne suis pas du tout d'accord. Regardez un peu ce ticket. Ils nous donnent les tickets de 500 francs par voyage. Si je reviens encore, je prends encore un autre ticket 500 francs. Nous piétiner. S'il y a la pluie là, les clients ne savent même pas là où rester. Ce n'est pas du tout bon. Nous ne sommes pas du tout contents. Outre les chauffeurs, les clients se plaignent. Nous, clients, n'apprécions pas l'état du parc. Un parc ne devrait normalement pas rester caché. On venait sur le parc pour aller prendre la voiture pour aller à Coton là. On ne peut pas venir avec dans le lot. Le prix là, maintenant il a déjà commencé. On venait pour aller rentrer dans la lot pour rentrer pour les voitures. C'est pas bon. C'est pas logique. Les usagers implorent donc la clémence des autorités à divers niveaux. Que les autorités eux-mêmes regardent si le parc peut rester ainsi. Nous voulons qu'ils le réaménagent. Le parc n'a pas de syndicat, nous ont-ils dit. C'est donc l'autorité qui s'en occupe, qu'il le réaménage. Donc, puisque les chauffeurs achètent des tickets. L'autorité communale a déjà fait ce triste constat, dira Steve Koukoui, conducteur de véhicules de transport en commun. Depuis le commencement de cette saison pluvieuse, il y a la pluie qui nous embête, surtout la boue. Et ça met tout le monde en difficulté, en particulier les clients. Mais le maire a déjà pris ce problème à cœur ouvert et nous a déjà promis que dans des semaines à venir, ils vont encore réparer ça encore plus mieux que ça. Ils espèrent tous que leur cri de cœur soit entendu. Fin de ce bulletin d'information. Amis internautes de Guérita TV Monde, recevez à présent chez vous Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Législative 2023. Le président Talon doit aller loin dans le renouvellement de la classe politique. Bientôt les élections législatives et déjà une véritable fièvre s'est emparée des différentes chapelles politiques. La guerre des positionnements sur les listes électorales bat son plein dans les partis politiques. Les spéculations aussi vont bon train. Tantôt, on annonce par ici un renouvellement total du Parlement. Tantôt, on annonce par là un renouvellement à un pourcentage donné. Certains annoncent le départ de certains dinosaures de l'Assemblée nationale, alors que d'autres estiment que tel ou tel parlementaire est intouchable. Au terme de la Constitution, le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Si l'on s'essaie à une petite analyse des législatures antérieures, peut-on se dire franchement que les parlements qui se sont succédés ont véritablement accompli cette mission de manière exemplaire? Quelle perception a aujourd'hui le peuple béninois de son Parlement et de ses représentants? Une réponse partielle à ces questions nous amène à conclure que le Parlement a besoin d'être renouvelé en profondeur. Les jeunes et les femmes doivent prendre d'assaut le Parlement de la prochaine législature. Une réforme politique sans le renouvellement des hommes est une réforme presque vouée à l'échec. Car, malgré la réforme du système partisan initiée par le chef de l'État Patrice Talon, ne voyons-nous pas que les anciennes pratiques, les pratiques rétrogrades à la peau dure, ont encore droit de citer au sein des partis politiques? Tenez, les positionnements fantaisistes et opportunistes sans aucune prise avec la réalité se poursuivent. Des carriéristes parlementaires qui prennent le Parlement comme un héritage familial se poursuivent. Certains ont déjà cumulé au moins 3 à 4 mandats parlementaires, soit 12 à 20 ans, et jusque-là, aucune envie de laisser la place à d'autres ne leur a traversé l'esprit. Pour certains, le Parlement est devenu un lieu de retraite doré où on n'y siège qu'une fois à la retraite. Non et non, le Parlement béninois a besoin de sang neuf, de vigueur, de rigueur, de jeunes et de femmes à l'esprit frais et créateur, et non des ringards qui passent le plus clair de leur temps à papoter ou à dormir en pleine séance s'ils ne sont pas absents.
Notre propos n'est pas de dire qu'il faut balayer tous les anciens députés ou ne pas faire confiance aux anciens, aux plus âgés. Mais la sélection doit être désormais plus rigoureuse. Des députés méritants, il en existe bel et bien. Des députés proactifs, travailleurs, ayant la même mise sur leur fief et leur circonscription électorale, il en existe. Ils sont connus dans leurs différentes formations politiques. Le peuple les connaît et le président Patrice Talon les connaît aussi. Quelles que soient les pressions, le président Talon et les chefs de parti doivent tenir bon. Car pour un parlement de qualité, il faut des députés de qualité. Et le renouvellement de la classe politique amorcée doit se poursuivre de plus belle. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique politique. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles. Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. On poursuit Tour d'horizon et c'est le moment pour nous de recevoir avec le même plaisir Armand Chalougou. Armand Chalougou, bonjour. Bonjour, Fauzia Sefou. Merci pour votre présence renouvelée sur Tour d'horizon. C'est un devoir. Armand Chalougou, forum de discussion de ce mardi 19 avril 2022, on parlera de cette proposition de loi portant octroi de pension aux anciens députés, anciens présidents des institutions de la République. Armand Chalougou, dites-nous quel regard portez-vous sur cette proposition de loi? Merci à vous, Fauzia Sefou. A priori, je devrais être foncièrement contre parce qu'en réalité, la députation n'est pas une profession. Et lorsqu'on parle des institutions de la République, vous savez, ceux qui dirigent ces institutions, ce sont des gens qui sont nommés par le chef de l'État. Être président d'une institution n'est pas non plus une profession, c'est un poste politique. Donc, a priori, c'est un peu gênant. Mais vous savez, on me dira que le président de la République, cette mission qu'il accomplit, cette fonction qu'il exerce, en réalité, n'est peut-être pas une profession parce que le président de la République est élu par le peuple. C'est également d'une manière ou d'une autre un poste politique, mais les anciens présidents de la République ont une pension. Je ne sais pas si vous comprenez, Fauzia Sefou. Alors, les députés également sont élus par le peuple et d'ailleurs, c'est eux qui vont donc défendre les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi ne pas leur octroyer aussi de pensions au même titre que les présidents d'institutions qui jouent un rôle très capital également? Alors, pourquoi maintenant donner une pension aux députés? Oui, Fauzia Sefou, vous savez que nous sommes à la veille des législatives. Les législatives, c'est pour janvier 2023. Et vous n'êtes pas sans le savoir, il y a beaucoup de députés qui n'auront pas la chance de se présenter donc à cette joute électorale. Il y a ceux qu'on appelle des vétérans de l'hémicycle qui n'auront pas la chance de prendre part à cette compétition. Alors, la plupart d'entre eux, en réalité, n'ont pas une profession. Vous imaginez? Je crois que nous avons déjà partiellement abordé même cette question ici dans le forum de discussion. Alors, lorsque ceux-là vont cesser de servir à l'Assemblée nationale. Ils vont vivre de quelque chose. Voilà. Donc, certainement, c'est à cause de ça que l'octroi, cette proposition d'octroi de pension est arrivée à pareil moment. C'est donc pour permettre à ceux-là qui seront peut-être dans un an anciens députés de joindre les deux bouts, sinon de continuer à mener leur existence sans grande difficulté. Vous ne pensez pas que c'est encore une autre charge pour l'État? Oui, Fauzia Sefou, on peut l'estimer ainsi, parce que ça dépend également des conditions d'octroi de pension. Vous savez, avant, lorsque vous êtes député,
le jour où vous cessez d'être député, il y a un certain montant qu'on vous donne. Là, vous avez déjà fini d'accomplir cette mission. Je pense que ça tourne autour de 30 millions de francs CFA. Et tous les anciens députés l'ont eu. Il y a des gens qui le perçoivent en intégralité, mais il y a d'autres, c'est par tranche qu'ils perçoivent cela. Donc, peut-être que c'est ce montant-là qu'on veut aujourd'hui répartir autrement, et c'est ça qui prend aujourd'hui la connotation de pension. Dans ce cas, on pourrait dire que ce n'est pas un budget de plus pour l'État. Alors, si les conditions d'octroi sont définies et qu'en réalité, on se rend compte qu'au finish, le montant que chaque ancien député va percevoir, si ça va dépasser peut-être ce qu'on leur donnait le jour où ils cessent d'être députés, là, on pourrait peut-être conclure que c'est du fil à retordre pour l'État. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé d'un montant que percevaient les anciens députés. Je voudrais savoir si ceux-là qui sont députés aujourd'hui et vont bénéficier de cette pension, est-ce qu'il n'y a pas de frustration entre les anciens et anciens nouveaux députés? Oui, vous savez, Fauzia Sefou, permettez-moi de faire une nuance. Oui. Ce montant-là que les anciens députés perçoivent, il me semble qu'en réalité, si je ne m'abuse, c'est perçu de leur salaire mensuel pendant qu'ils sont en fonction. D'accord. Je crois bien. Et à la fin, lorsque ils ne sont plus à l'Assemblée nationale, c'est comme quelqu'un qui a exercé pendant 30 ans et à qui on perçoit un certain montant par mois. Et à la fin, on les lui rétrocède. Alors, vous avez posé une question pertinente. Vous savez, anciens députés, ce n'est pas seulement ceux qui sont là, aujourd'hui, ceux qui forment la 8e législature, en réalité, qui seront concernés lorsque cette loi sera votée, lorsque cette loi sera adoptée et promulguée. Même ceux qui ont été députés il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans peut-être, et qui sont encore vivants, parce que là, ils sont considérés comme anciens députés. Et sur ce plan, vous avez raison en parlant peut-être d'un budget de plus pour l'État. Parce que lorsque nous sommes appelés donc à répertorier tous ceux-là qu'on peut considérer comme anciens députés aujourd'hui, franchement, je pense que l'État la moitié de la population. Hein. Non, vous exagérez un peu, Fauzia Sefou. C'est vrai que le nombre est impressionnant. N'oubliez qu'il y en a qui considèrent l'Assemblée nationale comme leur maison. Il y en a qui ont déjà passé 12 ans, 16 ans à l'Assemblée nationale. Donc, c'est les mêmes têtes pratiquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils ne sont pas nombreux parce que c'est les mêmes qui reviennent chaque fois. Donc, maintenant qu'on a voulu donc, essayer de nettoyer l'écurie d'Augias, il faut dire que l'inquiétude a gagné le rang des honorables députés. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour arrondir les angles une fois sorti de l'Assemblée nationale? Je pense que c'est ça qui a conduit à cette proposition de loi. Arma Chalogu, forum de discussion de ce mardi 19 avril 2022, c'est la fin. Un mot pour conclure. Oui, merci Fauzia Sefou. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Vous savez, ce n'est pas donné à n'importe qui, au-delà de tout, d'aller à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je pense que c'est bien ça, hein, Fauzia Sefou. Alors, ceux qui ont la grâce d'aller là-bas, ce sont des gens respectables et respectés. Donc, au-delà de tout, je pense que ça ne devrait pas en réalité gêner que les députés aient de pension. Merci à vous, Arma Chalogu. À demain. Bon. À demain, Fauzia Sefou. Amis internautes de Guérita TV Monde, nous allons marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. On
Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Instant humour sur Tour d'horizon. Recevez à présent la vidéo du jour. Oh Billy! Oh Billy! 70 years old man. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.